Dans cette vidéo, nous allons faire en premier le porte-clés inox, donc de la tôle inox brossée de 3 mm. Je la monte ici. Je vais mettre un point de serrage de ce côté-là. Je vais la serrer en 3 points. On va se décaler un maximum ici. 3 points. Un point ici à l'extrême. Et un autre point ici. À l'autre extrême aussi. Donc je vais mettre une fraise de 3 mm. C'est une fraise revêtue pour l'inox, que ça va être beaucoup plus dur. Pour faire simple, sur le plexiglas, j'avance à 800 mm aluminium 400 et l'inox 50. Je prends des passes de 0,25 sur l'inox, 0,5 sur l'alu et plus d'1 mm sur le plexiglas. Donc on va beaucoup moins vite, on prend beaucoup moins de passes. Enfin, les passes sont beaucoup moins profondes et on va beaucoup moins vite. Donc là, je vais chercher le 0. Donc là, pour l'instant, je mets X0, Y0 et Z à 0. Je vais chercher le maximum de la pièce pour être sûr que je ne touche pas ici. Donc là, je suis au maximum des X, c'est bon. Au maximum des Y, je vais vérifier. Et là, je me mets ici hors de la pièce, hors de l'arrondi, et je vais tangenter pour avoir mon Z0. Là, je touche. Je remonte un petit peu, Z01 pour voir si je touche toujours. Là, je touche plus. Donc mon 0 est bon. Je remonte un petit peu et je lance le cycle. Comme pour les autres pièces, pour l'instant, j'ai pas le système pour faire l'arrosage automatique, donc je le fais à la main, histoire que ça chauffe pas trop au niveau de la fraise et de l'inox. Après, il faut que je fasse des tests à des vitesses supérieures, mais bon, pour l'instant, j'ai pas voulu aller trop fort. C'est des vitesses apparemment standard dans, on va dire, le hobby modélisme. Là, on vient de faire la dernière passe. Donc, on est à 1 mm de profondeur depuis au-dessus de la tôle. Et là, on voit la différence, le petit chanfrein différent entre 0,75, enfin moins 0,75 et moins 1 mm. Là, on passe au chanfrein du trou pour l'anneau. Et là, on va attaquer la gravure du logo 205 VR6 Turbo. Alors là, je ne sais pas si vous remarquez, les bruits des moteurs Papa est différent. Vu qu'en fait on a beaucoup de mouvements dans les deux axes, ça produit, alors je crois que c'est des harmoniques, c'est-à-dire ça produit une espèce de son. Et là, toute la gravure est en profondeur de 0,75 mm, un peu moins profond que les chanfreins du bord.
On défait l'outil. Et je remets la fraise de 3. Comme à chaque fois, je vais tangenter le 0 par ici. On va détourer l'endroit de l'anneau et on va détourer l'extérieur. Là, le 0 est bon. Je relève et je lance. Pour usiner l'inox, toute la partie avant, il a fallu que j'arrose la machine. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu pour. J'ai pas les écoulements, donc c'est un peu sale. Mais on reste là pour l'instant dans de la phase de préfabrication, c'est-à-dire que de toute manière, le système là, j'usinerai pas comme ça les définitifs. J'usinerai les deux faces de la tôle en même temps, c'est-à-dire plusieurs logos d'un côté et je retourne la tôle, plusieurs logos de l'autre côté. Là, vu que j'ai pas moyen de le prendre dans le morse parce qu'elle est pas assez épaisse, je l'ai collé sur des cales et on va tester voir si ça fonctionne. Là, on va utiliser la pinule avec l'embout de 4 mm de diamètre. Donc je vais la monter dans la machine.
Donc là, je lance avec une vitesse de 500 tours minute. Là, j'avance. J'ai mis Y à 0. Là, j'avance. Y01. Y02. Y03. Y04. Y05. Donc là, on est bon. Donc là, je suis à Y-2. La pièce fait 25. Donc je me mets à Y12.5. Et j'avance. Donc là, je remets X0. X01. X02. X03. Et ça, ce sera mon X-. Je vais remettre la même fraise V que tout à l'heure. Et là, je vais vraiment essayer de tangenter un bord pour pas laisser de marque de pointage. S5000, donc je vais tourner à 5000 tours minute. M3, je descends. Là, je suis à 0. Je suis à Z0, je remonte et je lance l'usinage. Alors, vu le montage précaire, je vais pas arroser, on va le faire comme ça. Après, il n'y a pas trop d'effort normalement sur cette gravure là par rapport à vraiment l'usinage pleine masse. Donc ça devrait pas trop chauffer.